Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur La Première. À la une de ce samedi 20 décembre, la première édition du Tahiti Moorea Ultra Trail a réuni 300 coureurs sur l'île Sœur. L'épreuve reine a commencé à minuit, 85 km au départ de Thème Air. 12 bennes remplies de cadeaux pour les enfants de Moorea. Le collectif Ohana a tenu sa promesse. 2 quartiers ont profité de la solidarité et du dévouement des bénévoles. Les îles Cook représentées ce soir dans Te Hono Rahua. Les Tauraki Superstars sont sur notre plateau avec toute l'énergie qui les caractérise. Anna et Purotu Tauraki nous raconteront l'histoire de leur groupe et du lien tissé depuis plus de 10 ans avec Tahiti. Enfin, nous irons sur la côte est de la Grande Terre en Calédonie, assister à une chasse au cerf. La prolifération de cet animal a des conséquences sur la biodiversité. Il est considéré comme espèce invasive. Aller au bout de soi-même, c'est le défi que se sont lancés les participants au Tahiti Moorea Ultra Trail ce week-end. Au programme des courses de 5, 13, 24, 43 et 85 km. Ce matin à minuit, ils étaient 125 coureurs à prendre le départ de cette épreuve reine destinée aux plus avertis. Une course internationale avec des participants venus d'Europe, d'Amérique et d'Océanie. Les temps forts avec Tourourou Guérard et Marcel Bonneau. Frontal vissé sur le front, les coureurs s'élancent dans l'obscurité. 85 km de sentiers escarpés au cœur de Moorea. Un défi hors norme où le corps est mis à rude épreuve. Après 10 heures et 54 minutes d'effort, Johan Le Cauchois, venu de Normandie, franchit la ligne d'arrivée en première position. Très belle île, magnifique, des paysages de dingue, la folie, mais par contre ça se mérite quoi. C'est méga technique, de la boue, des passages en crête compliqués. Une chaleur pas possible à partir de 10 heures, là, je ne sais pas combien il fait, mais compliqué à gérer. Moi, j'ai eu du mal à la fin, vraiment. Mais bon, voilà, je suis content. Deuxième à l'arrivée, Delby Villa Gangora a surtout livré un combat mental. Grand favori au départ, le Heito du Fénois se perd à mi-parcours. Une erreur d'orientation qui lui coûte la victoire. Il franchit finalement la ligne après 11 heures et 26 minutes de course. J'ai complètement lâché la course après que je me suis perdu. D'ailleurs, je suis étonné que le troisième il n'est pas revenu sur moi parce que j'ai complètement lâché. Moralement, je n'étais pas bien parce que j'aurais voulu quand même garder le titre ici à la maison. Je pense que c'était dans mes moyens, mais des fois ça arrive, voilà, c'est les aléas de la course. Mais le trail, c'est aussi un moment de partage ouvert à tous. Les plus jeunes ont eux aussi pris le départ. Âgés de 6 à 13 ans, les enfants participaient à des courses adaptées sous les encouragements de leurs parents. C'était dur à la fin parce que je suis un peu malade, mais j'ai réussi à tenir. Moi, c'était très dur au début. J'ai pris un corot dans les pieds. Et à la fin, avec le soleil et tout, ça, tu lâches complètement. C'est horrible. C'était bien, un peu dur, mais ça va maintenant. Comment tu t'es préparée pour cette course ? En fait, je ne me suis pas préparée. Une première réussie à Moorea entre dépassement de soi et passion du trail. L'événement se poursuit. Les derniers arrivés sont attendus ce soir aux alentours de 22 heures. Et n'oublions pas les femmes, elles étaient une vingtaine à relever le défi des 85 km, dont 4 polynésiennes. La Française Marlène Maisonneuve remporte l'épreuve. On reste à Moorea qui fait face à une résurgence de cas de filariose. Après plus de 10 ans de campagnes intensives et de traitements de masse, des enquêtes sanitaires ont conduit les autorités à relancer les campagnes de lutte. Le mois dernier, grâce à la prise observée directe, les habitants ont eu accès aux comprimés de notésine et de Zentel. Les retardataires ont toujours la possibilité de se rendre à l'hôpital d'Afareaitu pour obtenir les médicaments gratuitement. Les précisions de la directrice adjointe de l'hôpital de Moorea au micro de Kaline Hénard et Teiva Ribé. Le taux de filariose était remonté sur Moorea, donc on avait décidé de refaire en concertation avec l'OMS une campagne de distribution massive de médicaments pour prévenir la filariose. On l'a fait en 2024 et il fallait la refaire en 2025. Donc elle a commencé le 17 novembre avec des stands autour de Moorea et la distribution dans les écoles, 17 novembre, 1er décembre. Après, nous avons été dans des quartiers où les gens n'ont pas pu se déplacer pour donner à domicile le traitement.
Autre actualité à Moorea, la distribution annuelle des cadeaux récoltés par le collectif Ohana. Cette année, pour la première fois, c'est donc l'île Sœur qui a été choisie. Les familles et enfants de 2 quartiers ont bénéficié de ce geste de solidarité, avec également le dispensaire de l'hôpital. 30 bénévoles et 12 véhicules ont embarqué ce matin sur le ferry partenaire de l'opération. Le reportage de Kaline Hénard et Taïva Ribé. La hotte du Père Noël débarque à Moorea cette année. 12 bennes de 4x4 qui débordent de cadeaux, des dons récoltés et triés par le collectif Ohana. Ces 30 lutins bénévoles ont soigneusement emballé les présents à offrir aux enfants du quartier CJA. Des voitures. Et quoi d'autre? Des pistolets. Tu es content? Oui. On était parti faire une course à Champion et en revenant, c'est les enfants qui nous ont interpellés pour nous dire qu'il y avait une remise de cadeaux. Là, j'ai 3 enfants. Là, on a donné des linges, des petits jouets, quoi. C'est mon petit frère. Il a quel âge? Il a 3 ans. La tournée se poursuit dans la vallée de Papeto'ai. Les coups de klaxon annoncent l'arrivée du Père Noël Ohana. Les enfants n'ont qu'à ouvrir les bras pour repartir chargés de cadeaux. Il y a 2 petites filles et un petit garçon. Et qu'est-ce que vous avez reçu pour eux là aujourd'hui? On a eu plein de joujoux. Hein. C'est la Noël quoi. Ça c'est pour monter au toit. Une fille et un garçon. Quel âge? À 9 ans et 14 ans. Pas de jouets pour eux, que des... Non, pas la peine, pas la peine. Ça suffit, que des linges, ça suffit. 13 ans que le collectif Ohana répand de la joie dans les quartiers défavorisés. Une opération rendue possible grâce aux dons des partenaires. Ils sont carrément heureux, ils ont des nouveaux jouets, du linge, même les parents. Les parents, ils ne s'attendent pas, ils disent quelle taille, XL, ben tiens, non, c'est pour les enfants. Maintenant, les adultes aussi, tout le monde y a droit. C'est vrai, on n'a pas pu aller dans 2 quartiers où on aurait voulu quand même passer. Mais là, de pouvoir rebondir sur Papeto'ai avec toutes les familles qui ne nous attendent pas et qui du coup sont surprises, ça fait du bien. La tournée a débuté par un arrêt à l'hôpital d'Afareitu afin de contribuer au nouveau projet. Nous avions déjà acheté quelques petits jeux, mais notre budget ne nous avait pas permis d'en avoir beaucoup. Et du coup, notre projet de salle d'attente sans écran va pouvoir vraiment prendre vie avec tous ces jeux, ces livres. Grâce au lutin d'Ohana, de nombreuses familles de Moorea célèbrent Noël avant l'heure, une opération entièrement bénévole puisque le collectif ne perçoit aucune subvention. Merci chérie. À quelques jours des fêtes, la solidarité est également en marche dans la commune de Punaouia. Ce matin, à l'église Saint-Étienne, 343 cartons de denrées alimentaires ont été distribués à ceux qui en ont plus besoin. Derrière cette opération, des bénévoles infatigables mobilisés depuis 19 ans pour que tout le monde puisse fêter Noël dignement. Mérénie Gamblin et Jérôme Lee. À Otomoro, c'est à ça que ressemble la hotte du Père Noël. De quoi mettre un vrai repas sur la table. Pour les 6 âmes qui vivent dans cette maison, Naya ne pouvait pas rêver plus beau cadeau. Et puisqu'il ne peut pas se déplacer, les lutins solidaires viennent à lui. Un grand merci pour cette Noël et fin d'année. On est très contents et on est même beaucoup émus. Rien ne serait possible sans les bénévoles de l'association Heretini. 15 ans que Katia sillonne les quartiers pour distribuer les denrées, avec toujours la même motivation. Pour les enfants qui n'ont pas de repas de Noël. Et peut-être avec ça, ils ont au moins quelque chose dans leur assiette. En dehors des tournées dans les quartiers, l'opération battait aussi son plein à l'église Saint-Étienne. Ne gênez pas le passage. À l'origine de cette chaîne de solidarité, un homme, témoin de la précarité, qui a décidé de lancer cette opération il y a 19 ans. À cette période de l'année, les familles mettent toujours de l'argent de côté pour la bibine, pour fêter la fête de la fin d'année. Mais très peu beaucoup d'enfants courent, sont morts. Et c'est comme ça que j'ai eu cette idée-là. 343 cartons au total ont été distribués par ces lutins de Punaouia. Des centaines de familles pourront donc fêter Noël, presque comme tout le monde.
Il y a les Noëls solidaires et puis il y a la course aux cadeaux. Après un magasin spécialisé dans l'outillage de jardin, c'est cette fois une boutique de textile qui a créé l'événement ce matin. Des paréos étaient affichés à 2000 francs au lieu de 6000. Une offre choc qui a attiré des centaines de personnes. Les clients n'ont pas hésité à patienter pendant des heures, voire même à camper devant le point de vente. Un engouement pour le moins inattendu selon Serena Sang, responsable de la boutique. On l'écoute. Vraiment, on a eu des échos qu'il y a carrément des personnes qui sont venues camper à partir de 19h hier soir, qui se sont fait une petite soirée filles et sont venues camper sur place dès 19h hier soir. Donc on ne s'y attendait vraiment pas, donc on est vraiment très reconnaissant à toutes les personnes qui sont venues. Merci pour l'engouement, on ne s'y attendait vraiment pas. Un mot de politique avant de parler musique. Apir le Tavini Huira Atira renouvelle ses rangs. Après plus de 10 ans à la tête du comité communal, Tilda Harehoe cède sa place à Tevaiti Pomare, un choix tourné vers la jeunesse voulu par Oscar Temaru à l'approche des municipales de 2026. Mais Tilda Harehoe n'a pas dit son dernier mot. Elle annonce déjà sa candidature aux prochaines élections sans étiquette politique. Allez, place à présent à notre rubrique dédiée à la musique Tehono Rahua. Ready on the bench? I'm ready. Let's go. 1, 2, 3, 4. Booyah! 2, 3. Hey, man, I'm about to create an about to look like good. Man, I'm about to create an about to look like good. Hey, hey, 'cause you're the man. 'Cause you're the man. Et ça déménage avec les Tauraki Superstars. Kia orana, soyez les bienvenus, merci d'être avec nous. Vous venez de Rarotoa, des îles Cook. Votre groupe a été fondé par votre papa. Racontez-nous la naissance de cette formation. Yeah, it all first started with our father. Mon père a initié ce groupe. And that's when we all, he thought of bringing his children up and playing music. Il a voulu que ses enfants grandissent dans la musique. C'était il y a combien de temps? How long was that ago? Well, today, if I take it back, it's 42 years. Il y a 42 ans. As we first started when we were little kids, and today, yeah, we still carried on that legacy. Ça fait 42 ans que nous sommes dans la musique, initiée par notre père. Au fil des ans, vous avez tissé des liens avec Tahiti. Qu'est-ce qui vous rattache à Tahiti exactement? Well, I think it just connects with our people, the Tahitian Je pense que c'est la connexion entre Maori. Les Rarotoa et les Tahitiens sont pareils. La culture, la culture, la tradition, c'est ce qui nous unit avec Tahiti. Alors, le morceau qui vous rend célèbre ici à Tahiti, c'est Pasuka et Pasuka. Comment est né ce titre? Well, the song Pasuka that I wrote, it's really based Bazooka, je l'ai composé moi-même. On a couple, like a man and a woman. Au fait, c'est une chanson qui parle d'une relation entre l'homme et la femme en couple. It's like how this man fell in love. He wanted to go with this lady, but this lady won't sit. C'est une chanson qui parle d'un monsieur, enfin de quelqu'un qui faisait la cour à cette dame, mais qui refuse. So,
Yeah, so that's how the song came about as Pasuga. Ouais, c'est une histoire de cœur. Et c'est devenu un tube, en plus avec le rythme qui a été mis dessus, et elle est devenue très populaire. Vous avez joué en Océanie, en Australie notamment. Quels sont vos projets, vos rêves? Yes, we perform and sang in New Zealand, En Nouvelle-Zélande, Australia, en Australie, New Caledonia, à Nouméa aussi, Calédonie, Hawaii, à Hawaï, and America. aux États-Unis également. Vous aimeriez, qu'est-ce que vous souhaiteriez aujourd'hui au point de vue artistique? Well, I will speak on behalf of us. Our wishes for Tauraki Superstars is to carry on our music. Je parle au nom de Tauraki Superstars. On souhaiterait que notre musique continue. Yeah, because it's a wish for our dad to carry on his legacy until his final breath. And that's exactly how we want to live our music. Au fait, nous avons perdu notre père et nous avons souhaité continuer en son honneur, son souhait, qui est de continuer la musique des Tauraki Superstars. Un beau message de transmission. Merci beaucoup Anna et Purotu Tauraki d'avoir passé un moment avec nous. On vous retrouve en chanson tout à l'heure, dans pas longtemps, à la fin de ce journal. Merci beaucoup. Et ainsi se referme notre rubrique Te Hono Rahua. Il y a 2 mois, la Nouvelle-Calédonie exportait un premier conteneur de viande à Tahiti, dont 500 kilos de viande de cerf. L'animal est considéré en Calédonie comme une espèce invasive. L'eau, ressource vitale, est menacée, ainsi que les forêts. Pour tenter d'enrayer la prolifération des cerfs, des opérations de régulation ont été lancées sur le terrain. Exemple à l'est de la Grande Terre, avec ce reportage en immersion de David Sigal et Christian Favenec. Ces chasseurs viennent de repérer un troupeau de cerfs. Martin Tavoavianon se positionne. Il est à 230 mètres de sa cible. C'est bien à terre, c'est bien à terre. Bon, moi, quand j'ai une double de cerfs aussi. Martin doit maintenant retrouver ses trophées. Il est accompagné de François Tron, coordinateur de Kiwa Pibag Plus. Ce projet finance la régulation des cerfs dans la vallée de la Kouawa. Sur le chemin, François observe les dégâts causés par les animaux sur la forêt. Ici, le sol est creusé, tassé. On sent qu'il y a eu un lessivage ici de toutes les particules fines par l'eau qui a ruisselé. Et pourquoi est-ce qu'il y a des particules fines qui se font traîner par l'eau? C'est notamment ici, parce que le cerf, il va, avec ses pieds, il va déstructurer le sol. Et toutes les crottes qui sont très fertiles, tout ça, ça va partir vers le creek en bas. Et puis, quand ça arrive dans les zones un peu calmes de rivière, ça remplit des trous d'eau de sable, de terre. Les crottes, tout ça, ça asphyxie le milieu de la rivière. Plus loin, des arbres gisent au sol, trop vieux ou victimes d'un cyclone. Il n'y a plus de canopée, il y a la lumière qui arrive. On devrait avoir une régénération très dense du sous-bois, plein de petits arbres. Et en fait, il n'y a rien. Tout a été bouffé par le cerf. Donc ça veut dire que petit à petit, la forêt est en train de vieillir, de mourir, et il n'y a plus de jeunes qui prennent la relève. Martin confirme 2 bêtes abattues avec une seule balle, une biche et un daguet. Kenny Ouvéré a également touché 2 animaux. Ça, c'est les envahisseurs. Là, c'est à cause d'eux, regarde, ça a commencé partout. Là, c'est la biche. Pour ces habitants de la tribu de Ouérou-Pimé, participer à ce programme de régulation des espèces envahissantes a un double intérêt. D'abord financier. Les régulateurs sont rémunérés 10 000 francs par jour, avec une prime de 1 000 francs par animal, 5 000 francs si c'est une biche ou un faon. Mais leur principale motivation est la préservation de la ressource en eau. Là, aujourd'hui, on parle beaucoup de réchauffement climatique, tout ça. Maintenant, nous, on est notre génération maintenant. C'est à nous de bien faire la part des choses.
bien voir que le bon, le mauvais. Ça, c'est pour l'environnement, pour la nature. L'eau, c'est la vie. Impossible de ramener les bêtes. Elles sont laissées sur place. Dans la vallée de la Kwawa, avant régulation, on estimait la densité à 2 cerfs par hectare. Pour augmenter leur efficacité, les régulateurs sont équipés de lunettes infrarouges, ce qui permet la chasse de nuit. L'actualité de ce samedi a été marquée par la toute première édition du Tahiti Moorea Ultra Trail. Des courses de 5, 13, 24, 43 et 85 km ont ponctué le week-end. Ils étaient 125 cette nuit à prendre le départ des 85 km à Tem'e. Et c'est le Normand Johan Lecauchois qui décroche la première place chez les hommes. La Française Marlène Maisonneuve gagne chez les femmes. Sur notre site internet, vous pourrez lire un article sur les vols de motos, scooters, bateaux ou sacs à main. Les voleurs sont de sortie en cette période de Noël. Au programme de votre soirée sur la première, le divertissement Hono Hippo sera suivi du feuilleton L'amour de ma vie. Merci d'avoir suivi ce journal. Demain, les premières informations seront à écouter en radio dès 6h30 avec Gilles Taoutou et Heyar Itahiyata. On se quitte comme promis avec le groupe Tauraki Superstars. Belle soirée sur la première. À demain. Just a little while. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.